Nous sommes maintenant en direct avec Laurent Hénard, maire de Nancy. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes en zone verte, vos restaurateurs peuvent ouvrir en intérieur, mais avec des règles très strictes. On l'a vu, 1 mètre entre chaque table, ce qui va représenter un manque à gagner. Pas debout dans les bars également. Est-ce que vous allez aussi étendre, par exemple, cette possibilité pour les bars et les restos d'aller dans la rue, sur les places de stationnement ? Oui, on attribue des terrasses exceptionnelles, gratuites pour les restaurateurs et les cafetiers, alors que ce soit sur des places de stationnement, que ce soit dans des espaces publics qui n'étaient que partiellement occupés, et même en créant des brasseries et des cafés éphémères. On a par exemple à Nancy des portes fortifiées, la porte de la Craffe, la porte Saint-Georges, qui vont accueillir sous la porte, sur la porte, autour de la porte, des terrasses. Il y a des parcs dans lesquels nous n'avons pas de brasserie, qui vont accueillir aussi des brasseries éphémères avec de grandes terrasses, notamment un très beau parc qui s'appelle La Cure d'Air, qui est sur le hauteur de Nancy. Vous avez une vue panoramique sur la ville. Donc on a essayé de travailler avec les cafetiers et restaurateurs de manière très concrète au cas par cas. Et effectivement, ça va nous permettre de développer de la vie dans des espaces publics et dans des parcs, et aussi des espaces piétons nouveaux dans le centre-ville. On a aussi, pour les commerçants, donc pour les cafetiers-restaurateurs, la possibilité pour eux d'offrir du stationnement à leurs clients. C'est-à-dire, en clair, on leur a donné des tickets de parking gratuits qu'ils vont pouvoir offrir à leurs clients, ce qui veut dire que le stationnement sera gratuit en ville pour les clients des commerçants, des cafetiers et des restaurateurs nancéens. Est-ce que vous imaginez aussi des piétonisations? Est-ce que la place Stanislas, par exemple, ça pourrait être un gigantesque restaurant? Et est-ce que tout cela sera temporaire? Est-ce que vous dites pendant l'été, on va faire ça et ensuite on revient à la normale à la rentrée? Alors, d'abord, la place Stanislas est déjà piétonne, donc on a déjà plusieurs espaces piétons. Mais effectivement, on va aller plus loin sur le fait de rendre piétons des espaces pour y avoir des terrasses. À partir d'ailleurs aussi du mois de juillet, des animations qui sont en train d'être imaginées avec les associations culturelles et les clubs sportifs, des animations légères, mais qui permettent d'avoir une convivialité. Et l'idée, c'est aussi de tester des choses. Il y a sûrement des bonnes idées qui nous permettront après de réaménager des espaces publics et d'avoir en ville ce que les gens ne veulent pas perdre en fait après le confinement, c'est-à-dire un peu plus de calme, un peu plus de quiétude, un peu plus de douceur de vivre. Hein, la période du confinement est une période finalement assez apaisée, notamment dans les centres-villes, et je pense qu'il faut qu'on trouve des aménagements qui permettent de garder une partie de cet acquis. Alors restez avec nous, on va écouter maintenant Gabriel Attal qui était notre invité sur BFM TV il y a quelques minutes. Il a parlé bien sûr de la rentrée qui s'accélère pour les écoles, on l'écoute. Dans les classes, il peut y avoir jusqu'à 50% des élèves. Bon, aujourd'hui, on est à environ 20% des élèves qui sont retournés à l'école en moyenne. Donc on voit qu'il y a encore de la marge. Et donc on est en train de travailler pour aller plus loin que ces 50%, c'est-à-dire permettre d'accueillir des enfants, pas forcément dans la classe avec leurs enseignants, mais sur d'autres activités, notamment des activités sportives et culturelles. Les parcs et les jardins ont rouvert, on peut tout à fait organiser des activités, et donc on va débloquer des moyens avec Jean-Michel Blanquer pour organiser des activités sportives, culturelles pour les enfants, qui permettront de les accueillir davantage. Alors vous, à Nancy, vous en êtes où dans la réouverture des écoles, et surtout, cela représente quelle proportion des élèves qui peuvent aller en classe? Alors aujourd'hui, les 44 écoles de la ville sont toutes ouvertes, et ça depuis le 12 mai. On a accueilli jusqu'à maintenant à peu près 1400 élèves, alors qu'avant, d'habitude, nous en avions 6300. Il y a une deuxième vague d'inscription qui a été prise par les professeurs et directeurs dans les écoles pour le 2 juin, qui permet maintenant d'approcher les 3000 élèves scolarisés, ce qui veut dire que les professeurs ont pu accueillir à l'école d'abord les décrocheurs, c'est-à-dire les enfants sur lesquels ils voulaient à tout prix avoir une action éducative, les réintégrer dans l'école. Et puis deuxièmement, on a donné la priorité, en accord avec l'Éducation nationale, aux parents isolés ou aux couples de parents qui sont obligés de travailler en présentiel, c'est-à-dire hors télétravail. Ceux-là sont bien sûr prioritaires. Et on travaille sur des activités périscolaires, sportives, culturelles, des animations qui pourront se dérouler dans l'école et autour de l'école et qui permettraient éventuellement de dédoubler certaines classes, c'est-à-dire d'avoir des classes alternées. Alors soit une moitié de la classe le matin, une autre moitié l'après-midi, soit une moitié le lundi, l'autre moitié le mardi. En tout cas, permettre d'avoir un système de garde pour les parents qui soit cohérent toute la semaine, même si pour certains enfants, il faut imaginer une école alternée. C'est important parce que ce qu'on fait là nous permet de préparer la rentrée de septembre.
on va avoir sûrement une année scolaire 2020-2021. Les mesures sanitaires imposées depuis le déconfinement sont vraiment très strictes, notamment à l'école, très lourdes à respecter. Est-ce que vous demandez un assouplissement dès maintenant ou vous dites non, il faut vraiment continuer comme ça dans la durée? Non, je pense qu'il faut continuer comme ça au moins jusqu'à la fin de l'année. Là, on a 10 élèves en maternelle, 15 élèves en élémentaire. Toutes les mesures ont été respectées à la ville de Nancy sur le plan sanitaire, en matériel, en nettoyage, désinfection des locaux communs, des sanitaires et des salles de classe. Je crois qu'il faut continuer comme ça. Je crois surtout qu'il faut être prêt éventuellement à reprendre l'année scolaire avec ces mêmes exigences sanitaires en septembre prochain. Tant qu'on n'a pas de vaccin, tant qu'on n'a pas de remède, il faut rester prudent. Eh bien, merci Laurent Hénard, maire de Nancy, d'avoir répondu en direct à nos questions sur BFM TV. Alors, autre information importante, on pourra de nouveau voyager normalement à la SNCF à partir de mi-juin. La restriction